Ok, Word, les numéros de page. Alors, c'est bien mieux, et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous aurez des remarques de quelqu'un à un moment donné. C'est bien mieux de numéroter ces pages. Bah, déjà, rien que si on a une table des matières, la table des matières envoie un numéro de page. Si les pages ne sont pas numérotées, bah, c'est la galère pour trouver la bonne page. Donc, première raison évidente pour utiliser des numéros de page. Puis c'est plus joli que d'avoir un gros truc blanc là en dessous. Alors comment est-ce qu'on fout des numéros de page? Bah, en fait, foutre des numéros de page, c'est super simple. Il suffit d'aller dans le menu Insertion, Insertion, et on a un menu numéro de page. Maintenant, si on utilise, enfin, un sous-menu numéro de page. Si on utilise le sous-menu numéro de page, on peut choisir où on va le mettre. Donc, soit on met le numéro de page en haut de la page, ce que je trouve personnellement relativement con, soit en bas de la page, ce qui est relativement plus courant. Et d'ailleurs, souvent, c'est soit à droite quand on utilise uniquement du recto, soit à gauche sur les pages verso, à droite sur les pages recto, soit plus simple au milieu, que ça se trouve toutes les pages au même endroit. Donc, comme d'hab, Word nous propose un certain nombre de styles de numéros de page. Il y en a une platée. Est-ce qu'on va se faire chier à en créer un nouveau? Je pense que vous trouverez normalement aisément un truc qui vous convient. Alors, oui, on peut aussi foutre des trucs dans la marge, ou simplement, si le curseur est quelque part dans l'écran, genre là, on peut mettre le numéro de page à la position actuelle du curseur. Autre truc, on a cliqué dans le bas de page, j'ai pas cliqué assez bas, non, c'est parce qu'il n'y a pas encore de bas de page, on a créé un bas de page, donc pouf, on va mettre n'importe quoi pour être dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le refais. J'étais dans insertion, pied de page, modifier le pied de page, comme ça je suis dans le pied de page. Avec un peu de chance, quand on double-clique au bon endroit, ça s'ouvre tout seul, mais bon, voilà. Et du coup, si je veux insérer un numéro de page là-bas, je peux faire numéro de page, position actuelle. Ça revient exactement au même que si j'étais dans mon document. J'ai double-cliqué là pour sortir. J'étais dans mon document, je fais numéro de page, bas de page, puis centré, peu importe, pouf. Je clique, mettons, bas de page, centré. J'ai un numéro de page sur chaque page. Donc remarquez que quand vous insérez un nouveau numéro de page, il vous fait un retour à la ligne automatique. Donc moi j'aime bien, merde, c'est dans l'autre sens, j'aime bien le rebouffer de manière à ce que le numéro de page soit bien à la position où il doit être et qu'il n'y ait pas des lignes vides. D'ailleurs il y a un conseil, c'est comme en web quand on veut déplacer ou quand on veut placer des choses dans la page, c'est mal de faire des esperluettes NBSP ou de faire des break pour positionner les trucs dans la page. On fait une balise de type box, puis on la positionne avec des flexbox ou avec CSS quelconque, on ne fait pas du contenu vide. Voilà, dans ce document Word, normalement, et c'est pour ça que j'aime bien avoir les symboles affichés, normalement en Word non plus, on n'a pas des lignes où il n'y a rien et on a juste fait un Enter pour passer de la place. On a fait comment pour positionner ces trucs? Simplement en donnant des hauteurs aux différents paragraphes, lignes de texte, etc. Donc revenons à nos moutons, le bas de page. Non, revenons à nos moutons, pas le bas de page, mais le numéro de page. Alors le numéro de page, pouf, numéro de page, on a un menu création qui s'est ouvert comme on est dessus. Numéro de page, on a vu qu'on pouvait le positionner, choisir le style et ça fait tout pour nous. On peut aussi les supprimer évidemment. On peut aussi utiliser le menu format des numéros de page, simplement pour choisir le format de la numérotation. Donc, chiffre arabe tiré, ABC, ABC majuscule, des petits i, des grands i, voilà. On peut aussi choisir d'inclure éventuellement le numéro de chapitre. Alors, le numéro de chapitre, c'est le nom du chapitre, et simplement Word nous demande, tiens, quel est le style de titre qui est utilisé pour définir que c'est un début de chapitre. À ce moment-là, il va reconnaître automatiquement le truc. On s'en sert pas souvent. Le séparateur aussi entre le numéro de chapitre et le numéro de page. Moi, je trouve ça un peu puant perso, en tout cas pour un TFE, donc on s'en sert pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut choisir que les numéros vont être continus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ou éventuellement, on peut aussi définir soi-même que la numérotation des pages, mettons, commence à la page numéro 15. Et là, la première page est la page numéro 15, et ainsi de suite. Alors, j'ai pas testé, on va tester tout de suite. Si on met, je quitte ça, si on met à jour, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table ou numéro de page uniquement, tiens, qu'est-ce que ça va faire? Et effectivement, notre table des matières, vous avez vu, j'ai fait clic droit, mettre à jour les champs, notre table des matières va être mise à jour avec les numéros de page qu'on vient de créer, c'est logique, et ça fonctionne. Nickel. Donc rien de compliqué. Tiens, j'aurais pu vouloir écrire à la main page un tel de autant. C'est un peu con avec le format numéro de page qui commence à 15, donc on va aller modifier le format pour dire à la suite de la section précédente, ça commence à 1. Et là, j'aimerais bien dire ces pages
un tel de autant de pages. Comment est-ce que je peux faire ça? Zut alors, j'ai oublié. On retourne dans notre menu insertion et on va vouloir insérer. En fait, j'ai oublié parce que c'est pas dans tous les Word la même chose. Ça doit être Quick Part pour avoir voilà, des éléments réutilisables de contenu, y compris des champs. Ce qu'on veut insérer, c'est un champ. Un champ, c'est quoi? C'est du contenu dynamique qui va se mettre à jour en fonction des propriétés du document dans lequel il est. Donc si je déroule Quick Part, je veux utiliser, donc on peut insérer automatiquement des trucs que Word nous propose, on peut insérer des propriétés du document, adresse, auteur, catégorie, commentaire, blablabla, c'est aucun des trucs que je veux. Tiens, je vais aller directement dans champs et voir tous les champs. On a une foultitude de champs dynamiques qu'on peut insérer. Et ici, par exemple, c'est page, c'est quoi? C'est le numéro de la page, ça c'est la description là. Le nombre de pages dans la section, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est le numéro num page, le nombre de pages dans le document. Ah oui, c'est bien ça que je veux. Donc ça va faire page 2 de 2, page 1 de 2, page 2 de 2. À remarquer que si j'avais été dans numéro de page là-bas et que j'avais parcouru tous nos formats, quelque part en bas, tac tac tac, page 1 de 1, page X sur Y, ben c'est déjà présent dans le format, donc je viens de me casser le cul pour pas grand chose. Donc voilà, pour les numéros de page et la mise à jour de la table des matières en fonction des numéros de page, pas grand chose à dire. Voilà, voilà.